Voilà. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser au Facebook et on va garder à peu près la même structure, c'est-à-dire en 2 mots comment ça marche, quel type de contenu on utilise sur Facebook, comment on construit son profil, quelles sont les statistiques à suivre. Et on va, 5e point, je l'ai quand même, j'ai rajouté quand même quelques slides, c'est pour ceux qui souhaiteront un jour utiliser les ads, ce qu'on appelle les Facebook ads, c'est le moyen payant de cibler l'audience pour faire vos communications, vos annonces, etc. Donc, en fait, comme vous le savez, Facebook et Instagram, ainsi que WhatsApp, quelqu'un un petit peu avec localement là aussi, et bien de fortes averses de grêle. Regardez d'ailleurs cette photo qui a été prise du côté des Charentes, un ciel couvert, c'est vrai, mais surtout des températures 3 à 4 degrés en dessous. On peut demander tout le monde d'éteindre le son parce que c'est un peu gênant. Ouest en est avec. Voilà. Donc, Facebook, qu'est-ce que c'est? Donc, avant tout, de la même façon que Instagram, c'est le même groupe maintenant, c'est la possibilité d'échanger du contenu. Le contenu sous différentes formes, en publication, en story, en vidéo, en live, etc. C'est la possibilité d'échanger ces informations en tant que personne, avec votre profil personnel, mais c'est aussi la possibilité de développer une entreprise ou modifier votre profil personnel en profil business et développer votre business à l'aide de la page Facebook. C'est aussi la possibilité de créer des groupes ou de suivre des groupes pour communiquer les informations importantes pour vous, votre contenu, dans les groupes. Ça fonctionne aussi évidemment par des mots-clés parce que vous pouvez rajouter des hashtags à chaque communication, à chaque publication, à chaque story. Et de la même façon qu'Instagram, vous pouvez driver sur votre page le trafic, c'est-à-dire les personnes qui vont pouvoir voir vos publications de façon organique, c'est-à-dire que vous travaillez vraiment en profondeur votre contenu, vous savez à qui vous vous adressez, vous façonnez votre contenu en fonction des besoins de votre audience. Vous êtes expert et vous donnez des informations vraiment qui peuvent les aider dans leurs problèmes, dans leurs soucis, dans leurs recherches. Ça, c'est la façon d'attirer les gens sur votre profil de façon organique, naturelle, parce que le contenu que vous produisez est de qualité et ça répond à leurs attentes, ça répond à leurs besoins. Ça, c'est la première chose. Et il y a la possibilité de driver du monde de façon payante en faisant ce qu'on appelle les Facebook Ads. Quand vous ciblez quand vous définissez de façon très détaillée votre cible, en choisissant l'âge, sexe, centre d'intérêt, position géographique, etc. Et vous dites, je le fais pour tant de jours, le message que je vais définir pour ce groupe-là, il va être diffusé à ce groupe-là pendant tant de jours et Facebook vous dit, dans ce cas, ça va vous coûter tant. Donc, le type de contenu, c'est très similaire à ce qu'on avait vu la fois dernière sur Instagram. Donc, c'est des publications. Ça peut être des publications simples, comme des publications en carrousel. À la différence d'Instagram,
sur Facebook où vous pouvez poster du contenu sans visuel. Ça veut dire que ça peut être que du texte. Le visuel n'est pas nécessaire. Il y a la possibilité de faire les stories, c'est la même chose qu'Instagram. Il y a des possibilités de faire des lives. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'assister à nos lives sur Facebook pour Power Up Call, les lives faits par Asia Europe, c'est en anglais par contre. Il y a la possibilité de faire des événements, c'est-à-dire que quand vous programmez quelque chose avec une date précise, Facebook vous propose de mettre aussi une publication, de dire telle date, telle heure, et la poster sur votre fil d'actualité. Et comme ça, les gens qui sont intéressés par cet événement-là vont cliquer et il y aura une sorte de compte de décompte de personnes qui sont intéressées par l'événement, qui sont sûres de participer, etc. Et il y a aussi des messageries. Donc, les publications, je vous ai fait là quelques exemples de publications. À la différence d'Instagram, vous avez le texte d'abord, le visuel en bas. Bon, pareil, une autre différence, c'est que les liens, par exemple, ici on voit un lien, il est bleu, ça veut dire qu'il est cliquable. Alors que sur Instagram, si vous rajoutez un lien dans le corps du texte, ça fait un peu bizarre, ça fait pas trop professionnel parce qu'ils ne sont pas cliquables. Alors maintenant, au niveau des textes, il y a deux écoles différentes, hein. Il y en a qui, au départ, effectivement, disaient que plus le texte est court, mieux c'est. Et il y a une autre école qui dit que comment développer son expertise, comment démontrer son expertise avec des textes très, très courts. Ce n'est pas toujours facile. Donc, moi, ce que je conseillerais vraiment, c'est de varier les deux en fonction du contenu et en fonction de, par exemple, s'il y a un lien ou pas. Vous pouvez aussi varier la longueur de votre texte. C'est-à-dire que si vous voulez développer, par exemple, un sujet sur la technologie Redox, très expert, etc., pourquoi ne pas faire un texte dans votre post très accrocheur avec un lien cliquable qui va amener la personne qui va recevoir cette publication dans son fil d'actualité, qui va amener cette personne-là sur un article beaucoup plus long, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus développé. D'un côté, vous accrochez, de l'autre côté, ça fait assez expert. Donc, voilà. On conseille toujours de mettre des hashtags, pas plus que 6, 10 maximum, avec des mots-clés, parce que c'est aussi le moyen pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais qui recherche une information sur santé cellulaire, compléments alimentaires, la technologie Redox, de trouver vos publications. À quoi ressemblent les publications en carrousel? Voilà, ici je vous ai fait un exemple de publication en carrousel qui est voilà, avec 4 visuels différents, premier, deuxième, troisième, quatrième, avec un texte, un petit texte et des hashtags. Et puis, quand vous cliquez sur ce visuel-là, il y en a un premier, deuxième, troisième et quatrième, je n'ai pas eu la place de le mettre, celui-là, qui vont défiler. Il suffirait de cliquer à chaque fois pour les faire défiler. Donc, c'est une façon un peu d'animer votre fil d'actualité et comme vous voyez, il y a un texte ici, mais sur chaque visuel, il y a aussi un peu de texte, donc qui permet de communiquer plus de choses. Donc, les stories, c'est exactement le même principe que sur Instagram. Petite vidéo jusqu'à 1 minute qui sont gardées que pendant 24 heures. Et des lives, ça c'est un exemple de live qu'on avait fait il y a quelques semaines. On voit tout de suite combien de commentaires on a eu, combien de personnes ont partagé cette publication, parce qu'après le live, une fois qu'il est terminé, ça reste comme un post en fait.
vous pouvez cliquer et vous pouvez revoir le live. Donc voilà, c'est sur la partie contenu. Maintenant, à quoi ressemble le profil Facebook? N'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez une question là sur le coup ou s'il y a des problèmes techniques Oui. où vous m'entendez moins bien. Natalia, j'ai une question. Ouais. Quand c'est un live, tu dis que donc c'est maximum 24 heures qui restent en ligne. C'est 24 Non, heures. c'est l'historique qui reste 24 heures. Par contre, la story, oui. Oui, C'est à partir du moment où la personne l'a créé et l'a mis en ligne ou oui, c'est à partir du moment où c'est posté. Ok, donc nous, si on la voit au bout de 23 heures, ça marche. Et si par contre, on ne va pas sur notre Facebook sur une journée entière, on la loupe. C'est ça, exactement. D'accord, ok. Oui, oui, oui. Et dès qu'on l'a vue, elle disparaît ou pas? Non, 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 elle va rester, par exemple, si tu la postes aujourd'hui à 21h, il va rester jusqu'à 21h demain. Et à partir de D'accord, ce mais moment-là, est-ce elle que va disparaître. la personne qui la regarde une fois, elle peut la regarder plusieurs fois? Oui, oui, oui. Oui, D'accord. oui. Ça reste dans son fil d'actualité des stories. Ouais. Ok, d'accord. Mais Merci. c'est-à-dire que si elle la regarde la première fois, elle va aller à la fin de la liste des stories qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'il va falloir lister un petit peu pour arriver et la regarder encore une fois. D'accord. Elle ne va pas être proposée comme celle qui est la plus fraîche, la plus récente, la première de la liste. Elle va aller à la fin de la liste. D'accord, ok, merci. Voilà. Donc, à quoi ressemble le profil? On a regardé en détail le profil d'Instagram la fois dernière avec la bio, etc. Donc, le profil de Facebook ressemble à ça. Là, je vous ai donné deux exemples. Un, c'est notre page société, qui est ASEA Service Europe, et une autre page perso d'un des associés ASEA. J'ai barré les choses personnelles, on va dire. Alors, quelles sont les parties de la structure importantes? Première chose, c'est la couverture. Couverture, c'est cet espace-là. Donc, il faut savoir que vous pouvez changer la couverture autant que vous voulez. Quand vous allez sur votre profil, vous allez voir ici, il y a une petite stylo modifié. Vous cliquez et vous pouvez télécharger un nouveau visuel. Après, voilà, ça doit effectivement correspondre peut-être à votre plan éditorial ou on ne conseille pas avoir la même couverture pendant 6 mois, mais changer toutes les semaines non plus, c'est pas super conseillé. Un deuxième élément, c'est photo du profil. Bon, ici, notre photo, ou je dirais plutôt visuel du profil est très simple, c'est notre logo officiel. Du point de vue de la page personnelle, c'est la photo de notre associé. À côté, vous avez le nom. Et ici, c'est cette partie-là qui est à propos. C'est ça la description, en fait, de votre profil. C'est-à-dire que quand vous créez une nouvelle page, dans les paramètres, vous avez toutes les cases pour remplir le nom et pour faire une description détaillée. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'essayer de mettre le lien vers votre site ASEA. Ou là, par exemple, dans le cas de notre associé, il a un lien, enfin, il a un lien qui amène vers une page d'accueil sur laquelle il y a plusieurs différents liens. C'est vraiment une page d'atterrissage, comme on appelle. Donc, il propose de différents liens. Un qui amène vers son espace de coaching, l'autre qui parle d'ASEA, etc. Bref, ça peut être des différentes choses comme ça.
Mais si vous commencez et si votre page n'est pas encore super développée, je pense que déjà la première étape, le premier pas, c'est d'insérer votre lien qui mène vers votre page ASEA. N'oubliez pas évidemment de marquer vos numéros de téléphone, le plus d'informations possible pour que les gens puissent vous contacter en direct. Parce que le but, encore une fois, c'est ça, c'est de toucher les personnes qui ne vous connaissent pas en vie réelle, avec qui vous n'avez pas de contact physique, mais de toucher les personnes qui peuvent tomber sur votre page parce que le contenu va bien, parce que les mots-clés sous forme de hashtags sont bien travaillés, etc. Ou, de façon virale, quelqu'un qui est inscrit déjà sur votre page, il peut partager la publication avec quelqu'un de ses connaissances et ça va amener aussi une nouvelle personne sur votre page à vous. Maintenant, les statistiques à suivre, bon, j'ai envie de vous dire que de façon globale, que ce soit Instagram ou Facebook, les choses qu'on suive sont à peu près, ont à peu près la même logique. Mais en tout cas, pour suivre les stats, vous avez besoin d'avoir une page ou groupe public. Ce n'est pas votre page perso qui va vous donner des résultats. Par exemple, là, ici c'est en russe, mais c'est aussi une page officielle de ASEA Europe pour la communauté russophone pour laquelle je travaillais avant. Et en étant administrateur de cette page, à chaque fois quand il y a un post, je vois tout de suite sur ce post-là combien de personnes ont été touchées, combien d'interactions avec cette publication il y a eu, combien ont aimé, combien de partages ont été faits, etc. Donc, il faut avoir le compte public et pas une page personnelle, ou ce qu'on appelle le profil business. Il permet d'interagir, de connaître le résultat et, si besoin, faire des actions marketing payantes, comme Facebook Ads, par exemple. Natalia, est-ce qu'on peut passer d'une page perso à une page professionnelle en gardant le même, en se loguant avec le même mot de passe sur Facebook, ou est-ce qu'il faut créer deux choses complètement séparées? Alors, une chose plus technique. Je n'ai pas pu vous mettre des exemples parce que ça voudrait dire qu'il fallait que je crée un nouvelle adresse email pour créer une nouvelle page. Mais ce qui se passe, c'est que, ce que moi je vous conseillerais, c'est, je ne l'ai pas expérimenté moi-même, mais j'ai lu plusieurs articles qui disaient que quand vous passez votre propre page en profil business, vous risquez de perdre un certain nombre d'amis, un certain nombre de communications qui ont été déjà faites précédemment. Ah bon? Et de façon générale, vous pouvez vous loguer avec le même adresse email, avec la même adresse email, avec le même mot de passe, mais vous cliquez dans un endroit que je pourrais vous montrer après, sur un bouton qui vous permet de créer une nouvelle page. Et cette page, elle peut être professionnelle. Vous la configurez comme une page professionnelle. D'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseillerais. Parce que, bon, pas tout le monde a envie de montrer sa vie privée à l'audience qui va être pas que des gens que vous connaissez en vrai. C'est ça aussi, jusqu'à où vous êtes prête à montrer votre vie privée à des gens qui vont être intéressés par autre chose que vous-même. Et puis, les personnes qui ont été sur votre page personnelle, il suffit de leur passer un message pour dire, voilà, il y a un petit lien, vous pouvez déjà cliquer pour aimer ma page professionnelle. Il n'y a pas de risque de perte d'informations ou de perte de nombre d'amis ou de perte d'historique.
ça serait mon conseil, de créer une page en plus. Avec le nom, avec un autre visuel de logo, avec un autre visuel de couverture, etc. Et en termes de stats, bon, on suit le nombre d'abonnés au profil. Hein, ce sont des gens, le nombre de personnes qui suivent la page. Et puis, on a vu la couverture, ça veut dire, ici en Facebook, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on peut compter la couverture de la page, en général, la page globale, ça veut dire le nombre de personnes qui ont vu une de vos publications au moins une fois. Et il faut savoir que Facebook fait une estimation. Ce n'est pas un nombre très précis. Enfin, ça peut être précis, mais pas très. Et puis, il y a la couverture de publication. C'est ce que je vous ai montré ici, par exemple. Les personnes touchées, le nombre de personnes qui ont vu cette publication concrète. Et puis, il y a aussi l'engagement, sauf que quand vous regardez les statistiques Facebook, il sépare, il dit mention j'aime, ça veut dire le nombre de personnes qui ont aimé votre publication, et action sur la page. Ça peut être, ça regroupe les clics qui ont été faits sur le bouton d'action, sur le lien que vous avez mis dans votre publication, sur votre numéro de téléphone, etc. Et juste pour vous donner un aperçu de comment ça se présente. Par exemple, il y avait aussi une autre publication avec un texte, comme vous voyez, très long. Donc, en cliquant sur cette publication-là, en étant en profil business, donc, j'ai, on va dire, l'aperçu plus détaillé de combien de profils ont été atteints, le nombre d'utilisateurs que mon message, ma publication a atteint, combien de personnes ont cliqué sur j'aime. Pareil, il faut dire que Facebook, de la même façon que Instagram, sépare la couverture, c'est-à-dire le nombre de comptes qui ont été atteints, des impressions. Par exemple, si quelqu'un avec le même compte clique plusieurs fois sur cette publication, ça va compter comme un nombre d'impressions supplémentaires. Par exemple, là, c'était 16 comptes qui ont été atteints et quelqu'un a cliqué 5 fois de plus, ou peut-être il y avait quelqu'un qui a cliqué deux fois sur la même publication et une autre personne 3 fois, ce qui a fait la différence entre 16 et 21. Ça, c'est des impressions. C'est-à-dire qu'un profil, un compte qui clique plusieurs fois sur la même publication. Et ça, on va le voir plus tard, mais par exemple, en étant en compte business, vous avez la liste de toutes vos publications et ils vous disent, voilà, la couverture et combien d'interactions. Et là, sur une page, on voit comment ont fonctionné nos publications. Et puis, vous allez ici, c'est intéressant, on sépare les couvertures organiques et payées. Donc là, on voit bien qu'on n'a fait que des couvertures organiques, on n'avait pas payé pour ça. Et des différents types d'interactions. Les clics, les réactions, commentaires, j'aime, etc. Ils détaillent tout de suite. Donc, c'est assez pratique pour surtout pour ceux qui débutent et qui se posent toujours la question quel type de contenu marche. Quand je parle des opportunités d'affaires, quand je parle de la santé, qu'est-ce qui marche? Par exemple, là, d'un seul coup, je vois que les 2 posts qui ont été lus, qui ont été vus par plus de personnes, bon, là, il s'agissait de l'industrie de marketing direct en général, et là, il s'agissait de la technologie innovatrice, de la technologie Redox. Donc,
Voilà. Maintenant, un point intéressant à aborder, ce qui n'existe pas en Instagram et qui existe en Facebook et qui est pour moi un des moyens de recherche de nouveaux partenaires ou de nouveaux clients potentiels, c'est les groupes. Les groupes sur Facebook, leur rôle, c'est de créer des communautés et de faire interagir les gens entre eux. Et il suffit là, pour l'exemple, je vous ai fait une petite recherche. Il suffit de taper ici dans la barre de recherche vos mots-clés. Par exemple, là, je fais la recherche sur MLM francophone. Il y a énormément, là, ce n'est pas la liste complète, de groupes qui apparaissent. Après, il faut juste cliquer sur les rejoindre. Ce n'est pas tout de suite. Il y a des admins qui analysent votre profil, qui vous laissent rejoindre le groupe. Parfois, ça peut prendre 20 minutes, parfois, ça peut prendre une journée. Mais au moins, vous comprenez que là, vous êtes parmi les gens qui postent des choses et qui sont intéressés par le sujet de MLM en France. Donc, c'est une audience déjà qui n'est pas froide. Ce sont des gens qui sont dans ces groupes-là, ça veut dire qu'ils ont déjà, peut-être pas de l'expérience, mais qui ont déjà touché de plus ou de moins le sujet de MLM. De la même façon, là, j'ai tapé juste santé naturelle, je crois. Et il y a plusieurs groupes, et encore une fois, la liste n'est pas complète, qui va parler de santé. On peut essayer de taper santé cellulaire, etc., etc. Donc, il faut savoir qu'en vous inscrivant, en rejoignant ces groupes-là, vous pouvez commencer à interagir. Et comment? Parfois en répondant à une publication de quelqu'un, en rentrant dans le dialogue, dans les commentaires. Parfois en postant vous-même. Donc, il y a des groupes ouverts que tout le monde peut rejoindre. Il y a des groupes fermés. Vous pouvez les trouver en faisant une recherche, mais vous ne pouvez pas voir le contenu de ces groupes-là dans le fil d'actualité. Et puis, il y a des groupes secrets que ni en faisant la recherche, ni sur le fil d'actualité, vous ne verrez jamais. Vous devez vraiment être invité par administrateur de ce groupe-là. Donc, vraiment, pensez à ça. Quand vous faites, vous créez votre page, votre nouvelle page, je dirais, qui va être consacrée à vous, mais surtout à votre business, d'essayer de faire la sélection, la recherche des groupes des mêmes thématiques et de les rejoindre. Et là, juste en quelques mots, ça c'est l'extrait de la page dont j'étais administrateur. Donc, quand vous avez le profil business, voilà, ici, il y a le bouton modifier, si vous voulez modifier par exemple la couverture, vous voyez. Et à partir du moment où vous avez donc le profil business, vous avez tout de suite accès à ce qu'on appelle Meta Business Suite. Meta, c'est le nom de la société maintenant Facebook, qui regroupe Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Et regardez ici, c'est assez pratique. Avec Meta Business, vous pouvez gérer votre compte Instagram en même temps. C'est-à-dire que sur ce programme-là, sur Meta Business, vous pouvez préparer et programmer vos communications, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Alors, juste on a petit aperçu. Donc, quand on rentre ici, il y a un menu avec pas mal de choses, des notifications, messagerie, contenu, agenda, publicité, statistiques, etc. Contenu,
ça m'intéresse. Quand on clique sur contenu, qu'est-ce qu'on a? On a les publications et les stories que vous pouvez créer à partir de là. Vous pouvez les créer et programmer, de dire je veux que cette publicité parte, publication parte demain à 13h01 sur Facebook et à 13h05 sur Instagram. Si c'est la même chose, hein, vous pouvez faire des choses différentes. Ça peut être une story sur Facebook et une publication sur Instagram. Ou si c'est plus simple pour vous de faire une photo sur votre téléphone et de poster votre communication sur Instagram directement de votre smartphone, c'est comme vous voulez. En tout cas, sachez qu'il y a la possibilité de le faire. Et pareil, par exemple, si vous partez en vacances, vous voulez vraiment partir la tête, oublier Facebook, etc., la semaine avant, vous créez les publications nécessaires, vous les programmez dans Meta Business et ils vont partir sans que vous devriez vous connecter en vacances pour appuyer sur un bouton. Natalia, est-ce que Meta Business est payant? Non, pas du tout. D'accord. À partir du moment où tu es avec le profil, tu as configuré ton profil pas comme personnel, mais public business, tu as accès à ça. D'accord. Non, c'est absolument pas payant. C'est un outil que tout le monde utilise. Ce qui est payant sur Facebook, c'est uniquement quand tu vas faire de la publicité. Et voilà, j'ai fini sur la partie. Vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Est-ce que tu referas quelque chose de plus poussé si on te demande? Oui, c'est-à-dire que si par exemple tu es en train de te faire la page professionnelle, on peut s'appeler et le faire ensemble. D'accord, ok. Est-ce qu'il serait possible, je ne sais pas, pour d'autres fois, qu'au niveau micro, ça fait un son un peu sourd, si c'était possible d'améliorer ça? Oui, Nathalie? je vais essayer. Je vais essayer. Ouais, Oui, je ne sais pas, au niveau technique, ce serait mieux. Ouais. oui, oui. Merci. Merci à vous pour remonter ça. Oui. Natalia, c'est-à-dire que si tu prends des micros professionnels, des fois, il y a des logiciels qui sont attachés pour améliorer le son. D'accord. Ah ben j'aurais Donc, besoin de… achète du matériel, pas bureautique, prends les équipements professionnels pour faire du web diffusion et consort, et tu auras les logiciels qui vont s'attacher avec. D'accord. Tu as, par exemple, tu as plusieurs marques. Hein. Tu as Rode aussi, comme voilà, la marque comme ça. Donc là, tu peux avoir le micro-cravate comme ça, avec ça. Donc, soit tu prends en noir pour la tenue noire, ou bien tu es en blanc. Voilà. Là, je Ça, c'est note, de hein. la… Voilà. Là, c'est la classe, là. Ah oui, oui, non. Non, mais c'est vrai que c'est embêtant, la qualité du son est pas… C'est pour ça que ouais, j'ai dit non, merci parce que bon, j'ai déjà plusieurs micros Ouais. et en fait, d'un jour à l'autre, soit c'est très bien, soit il y a bon, visiblement, c'est pas très bien. En parlant, je me rends pas compte en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça Voilà. qu'à chaque fois, je vous demande de me le signaler. Voilà. Et puis après, tu as les petites boîtes là qui a le ROD où tu peux avoir de la Wi-Fi pour te mettre partout. Donc, ça pourra même te servir pour les meetings. Et il y a un système de traitement du son qui supprime le souffle et qui booste ta voix. Donc, si tu prends Sennheiser ou… C'est ça qu'il me faudrait. quoi? Bon, tu vas me contacter, je vais te donner Ça des marche. marques qui tiennent Oui, la oui. route et c'est un bon investissement. Ça va te faire
Ça te fait entre 100 € et 250 €, mais tu as quelque chose de nickel, quoi. D'accord. Bon, ben, je vais en parler avec ma société, évidemment. Oui, 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 parce qu'en plus, alors j'avais donné des indications pour tout le monde. Quand vous mettez des vidéos, pour que la vidéo soit attrayante, il faut que le son soit nickel. La Bien sûr. beauté du son fait l'attrait de la vidéo. Vous pouvez avoir D'accord. une vidéo pourrie. Si vous avez un son nickel, la vidéo passe. Par contre, vous pouvez avoir une vidéo nickel avec des pixels éclatants, avec un son pourri, la personne sera Dégoûté. pas réceptive. Ce sera, voilà, c'est la Ouais. meilleure façon de repousser votre public. Le son, c'est le secret c'est titiller les oreilles. C'est très Merci important. Revaldo, Je suis d'accord. c'est bien. Bah, merci en tout Voilà, cas voilà. pour les marques. Oui, oui, oui. Donc, voilà, il y a Tech. Il y a Tech, ils ont des enregistreurs aussi, donc ils traitent pas mal, très bien le son. Il y a Rhodes qui est un nouveau venu qui bouscule un peu tout, ça vient de l'Australie. Et puis, Sennheiser, c'est une marque reconnue internationalement, c'est une marque allemande, c'est génial. D'accord. Bon, bah, du coup, je ne vais pas tarder. Je ne vais pas vous abîmer les oreilles avec mon son dégueulasse. Juste un dernier mot quand même. Je sais que Shaolin, enfin Chloé, met l'accent là-dessus aussi, mais on aimerait vraiment passer encore une fois le message sur la conférence en septembre. Vous savez qu'elle aura lieu à Budapest le 10 et le 11. Et déjà, je pense qu'on a à peu près 700 personnes inscrites. C'est-à-dire que, bon, on sait que, et surtout ceux qui ont été, après 2 ans de Covid, qui ont eu la chance d'assister à Ascent récemment, bah, je pense qu'on a senti, on a vu que en se retrouvant tous ensemble, bah, ça booste. Ça booste votre énergie, ça booste votre motivation, etc. Donc là, le programme pour ces 2 jours est très riche. Il y aura évidemment Tyler des États-Unis, Scott, il y aura d'autres nouvelles personnes que vous n'avez peut-être pas encore vues, qui ont développé de nouveaux produits de l'équipe marketing pour les présenter et pour lancer les nouveaux produits en Europe. Donc, on vous invite vraiment de réserver vos places au plus vite. Et j'espère que vous savez où ça se passe. C'est dans votre bureau virtuel. Donc, en allant sur votre page de bureau virtuel, vous avez le widget avec Asia Europe conférence à Budapest. Donc, voilà, vous choisissez le billet pour la conférence. N'oubliez pas d'indiquer votre préférence linguistique parce que si on a beaucoup de Français francophones, en tout cas, à partir de 50, je crois, personnes, il y aura la traduction en français. C'est aussi l'occasion de, si vous avez dans votre entourage des pépites, des gens qui ont peut-être de l'expérience dans cette industrie-là, mais qui hésitent, qui ne savent pas très bien ce que c'est qu'un redox, etc. Je pense que c'est le moment de les amener, de les inviter avec soi, parce qu'il n'y a personne qui parle mieux de la société et de la mission de la société, de la vision, etc., que Tyler Norton. Il n'y a personne de mieux qui parle des produits que les gens qui les ont créés, qui les ont formulés. Il y aura aussi des personnes qui ont eu la chance de tester en avant-première les nouveaux produits, qui vont partager leurs expériences. Donc, si vous avez dans votre entourage des gens qui hésiteraient et dont vous sentez le potentiel, ben, c'est vraiment, je conseille vraiment de les inviter avec vous. Et je voulais vous faire aussi part d'un site, peut-être pas tout le monde le connaît, c'est asiaevent.com. En allant sur ce site, vous pouvez trouver des tarifs préférentiels pour l'hôtel.
dans lequel va se passer la conférence. Donc, c'est un énorme hôtel. Et Asia avait négocié les tarifs pour les chambres. Donc, c'est sur ce site-là que vous pouvez trouver des tarifs préférentiels également. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, Natalia, quelque chose qui n'a rien à voir, mais pour la Oui. Sainte, est-ce qu'il y a un résumé, un diaporama, quelque chose qu'on pourra voir par rapport au photographe qui avait pris plein de photos, etc. Oui, Marinal, tu as raison de poser la question parce que je sais qu'il y a eu tellement d'heures d'enregistrement et des centaines de photos qui sont en train de tout mettre en place et je pense que oui, on aura le lien quelque part pour les consulter. Oui, D'accord, ils travaillent dessus. d'accord, merci. Voilà. La prochaine soirée étant prévue dans 15 jours, c'est le 14 juillet. C'est le 14 juillet. Est-ce que ça sera maintenu ou pas? Non, je pense pas. Non, vraiment, d'autant plus que le 15, je pense que même les gens qui ne sont pas en vacances vont faire le pont. Donc, Ouais. on va vous envoyer la communication au plus vite, hein, dès le début de la semaine prochaine, pour dire si c'est le 14. Enfin, mais je pense que ça ne sera pas le 14, peut-être ça sera le mercredi d'avant. Donc le 7, dans 8 jours. Attendez, le 14, Ça fait dans 8 jours. Ça fait dans 8 jours. Ça fait dans une semaine. le 14, c'est un jeudi, donc peut-être ça va être vendredi le 13, dans ce cas. Il faut que je vois avec Chloé quel est son programme, mais on va vous tenir au courant très prochainement par WhatsApp. OK. D'accord. Et le mois d'août, il y aura une formation ou pas? Normalement, oui, parce qu'il y aura une de nous deux qui va être disponible. On ne va pas partir en vacances en même temps. En même temps, j'imagine aussi que beaucoup d'associés partent en vacances. Donc, sachez que de toute manière, il va y avoir un enregistrement. Donc, mais c'est une bonne question parce que ça me pousse aussi à vous demander s'il y a eu des sujets que vous voudriez qu'on aborde. Et peut-être dans la prochaine communication, on vous fera la liste des sujets qu'on aimerait voir avec vous un peu en avance, non seulement pour les 2 semaines d'après, mais pour un mois complet. Comme ça, vous aurez plus de visibilité sur les sujets qui seront abordés. Et de l'autre côté, si vous avez des sujets qui sont intéressants et qui n'ont jamais été abordés, touchés, si vous avez des questions qui mériteraient d'être creusées, faites-nous savoir. Natalia, par rapport au mercredi 13 juillet, je pense que ça ne va pas forcément être une bonne date parce que les gens qui vont partir en week-end, ils vont sûrement partir le mercredi soir. D'accord. C'est Ouais. possible. Hein. C'est possible. Hein. Donc, comme je vous disais, il faut qu'on concerte avec Chloé en prenant en compte effectivement vos commentaires et pour vous proposer le planning adapté. Donc, sur ce, merci Natalia, merci. Merci à vous pour votre participation, Merci. pour votre Merci. patience, pour le son. Et Merci. on vous dit à bientôt par communication déjà pour la prochaine date. On vous tient au courant. Merci. Merci, Merci, au revoir. Natalia. Bonne soirée. Merci. Bonsoir.